Vous souvenez-vous en 2017 de ces affiches du candidat à la présidentielle François Asselineau? Elles indiquent très bien l'ambition de son parti, l'UPR, Union Populaire Républicaine, le Frexit, c'est-à-dire que la France quitte l'Union Européenne. Mais il n'y a pas qu'Asselineau en Europe qui est de cet avis. Certains pays ont de plus en plus envie de suivre le Brexit britannique et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Quels pays vont donc quitter l'Union Européenne? La Hongrie? La Pologne? Voire même la France? C'est ce que l'on va découvrir ensemble. Tout d'abord, on va commencer par un rapide point sur l'Union Européenne aujourd'hui en 2024. Cette dernière est composée de 27 États membres, le dernier arrivé étant la Croatie en 2013, le Royaume-Uni ayant lui quitté officiellement l'UE le 1er janvier 2021. Je ne vais pas vous faire tout le blabla habituel sur l'Union Européenne qui a pour but de favoriser la libre circulation des hommes, des marchandises, etc. puisque l'objectif c'est surtout de voir ceux qui veulent en partir. Parce que sur 450 millions de personnes représentées, forcément certaines ne sont pas satisfaites du fonctionnement de l'Union Européenne, et ce pour plusieurs raisons. Que ce soit selon eux à cause du trop grand pouvoir qu'a l'organisation, du prix que coûte l'Union aux différents membres, ou encore de la trop grande disparité économique entre les États. On utilise plusieurs termes pour parler des personnes qui sont contre l'Union Européenne, europhobie, anti-européanisme, mais l'expression la plus utilisée, c'est l'euroscepticisme. Et il est présent dans tous les pays de l'Union Européenne, sans exception, mais dans de plus ou moins grandes proportions. Alors déjà, selon divers sondages, dont le dernier rapport de l'Eurobaromètre datant de fin 2023, 61% des Européens ont confiance en l'Union Européenne et ils se trouvent souvent dans les mêmes pays, Irlande, Danemark, Malte ou Finlande. Bon, c'est clairement pas les 4 pays les plus pauvres de l'Union que je vous ai cités, surtout quand on connaît les taxations assez faibles en Irlande et à Malte, ce qui crée une compétition pas très saine entre les États membres. Parmi les autres partisans de l'UE, on retrouve les 3 pays baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie, qui sont tous dans la zone euro aujourd'hui et qui voient surtout ce qui se passe en Ukraine, espérant que l'appétit russe n'arrive pas jusqu'à chez eux. Cependant, la Lettonie et l'Estonie font partie des pays qui trouvent que l'Union Européenne n'est pas vraiment un îlot de stabilité dans un monde en guerre. Alors, quand on parle d'euroscepticisme, il y a toujours une petite poignée de pays qui reviennent en boucle, dont surtout la Hongrie. Faut dire que le président Viktor Orban fait partie des chefs d'État les plus eurosceptiques du continent, comparant l'Union Européenne à une autre union, celle des soviétiques, ce qui donne un drapeau assez bizarre d'ailleurs. Les idées d'Orban vont à l'encontre de celles de l'Union, surtout concernant l'immigration et les droits LGBT, qui sont très restreints sur place. Donc concrètement, le pouvoir hongrois est très froid avec Bruxelles, certains pays membres aimeraient bien qu'ils se cassent, c'est pour quand alors ? Alors, pas tout de suite, car même si le pouvoir n'est pas europhile, une belle partie de la population hongroise, elle l'est. 58% ont confiance en l'Union Européenne et 68% veulent y rester. Et comme pour quitter l'Union Européenne, le pouvoir doit organiser un référendum et changer la constitution du pays avec le soutien des 2/3 du Parlement, le Uxit, il est pas près d'arriver. Parmi les pays auxquels on pense beaucoup en parlant du départ de l'Union Européenne, il y a aussi la Pologne. Alors, comme les Hongrois, les Polonais ont peur de la crise économique et également des quotas de migrants de l'UE. D'ailleurs, le parti nationaliste du président Andrzej Duda, Loi et Justice, est très eurosceptique et anti-LGBT, comme en Hongrie. Duda dira d'ailleurs que les droits LGBT sont une idéologie pire que le communisme, sacrée analogie. Puis, ils ont également été contre le droit à l'avortement, ce qui, encore une fois, ne colle pas trop aux valeurs de l'Union Européenne. Cependant, et ici c'est encore plus marquant, mais les Polonais, ils aiment beaucoup l'Union. C'est le 3e pays qui croit le plus en l'UE, avec 77% de la population, et le 2e pays qui pense le plus que l'Union Européenne est une zone de paix et de prospérité, avec 82% des Polonais. Alors, il y a d'autres pays anciennement soviétiques, aujourd'hui au gouvernement de droite, qui ont peur des crises économiques et migratoires, comme la Tchéquie, où seulement 25% de la population était satisfaite de l'UE en 2016, et faisant partie des pays qui ne pensent pas que l'Europe soit une zone de paix et de stabilité. Les Autrichiens font aussi partie des eurosceptiques, avec l'avènement du parti d'extrême droite FPÖ, et n'ayant qu'à 57% confiance en l'Union Européenne. Mais on retrouve aussi d'autres pays d'Europe de l'Est, comme la Slovaquie ou la Bulgarie, dont les mouvements nationalistes sont importants. Mais les eurosceptiques ne sont pas qu'à l'extrême droite, mais aussi à l'extrême gauche, comme en Grèce, qui a été frappée par une forte crise financière dans les années 2010. Malgré des finances dans le rouge, le pays rejoint l'UE en 1980, adhésion poussée par Giscard d'Estaing qui a dit « on ne ferme pas la porte à Platon », mais après des années de crise, les partis communistes, anticapitalistes et marxistes-léninistes eurosceptiques ont été majoritaires au Parlement dès 2015. Avec dans le même temps une minorité d'extrême droite europhobe menée par Aube Dorée. Il y a même eu des discussions concernant un retrait de la Grèce de la zone euro lors de la crise pour leur permettre de se remettre sur pied, ce qui n'aura finalement jamais lieu.
Aujourd'hui, et selon le dernier rapport d'Eurobaromètre, la Grèce est le deuxième pays qui a le moins confiance en l'Union européenne, avec seulement 48% de la population. Mais vous vous demandez alors, quel est le pays qui a le moins confiance en l'Union européenne? Si c'est pas la Hongrie, c'est pas la Pologne, c'est pas la Grèce, Cocorico, c'est la France, où seulement 47% des habitants sont optimistes concernant le futur de l'Union européenne. Alors, c'est lié à l'avènement du Front National et de la France Insoumise, qui sont considérés comme des partis eurosceptiques, comme Lutte Ouvrière, les Patriotes, Debout la France, ou encore l'UPR d'Asselineau. D'ailleurs, lors des dernières européennes en 2019, le FN avait remporté le scrutin avec 23% des votants, et LFI avait eu de son côté 6,3% des votes. Puis, petit mémo, mais les élections européennes auront lieu au mois de juin 2024. Ça risque d'être intéressant de voir l'évolution des partis eurosceptiques. À votre avis, ça va augmenter? Ça va baisser? Ça va stagner? Dites-le moi dans les commentaires. Cependant, il faut un peu nuancer cette vidéo. On parle de Frexit, Duxit, de Polexit, mais euroscepticisme ne veut pas forcément dire vouloir quitter l'Union européenne à tout prix. Sinon, ça aurait pas trop de sens qu'il soit représenté au Parlement européen. Ils veulent faire bouger les choses, un départ étant la solution finale si aucun arrangement n'est trouvé. Faut voir comment ça s'est passé avec les Britanniques, des pourparlers qui ont duré plusieurs années concernant les modalités d'un retrait avec un départ plus de 4 ans après le vote sur le Brexit. On peut aussi prendre l'exemple de la France, où le FN et LFI ne veulent pas forcément quitter l'UE dans l'immédiat, mais potentiellement réformer son fonctionnement ou changer quelques petites choses. Puis avant de quitter l'UE, il faudra soumettre les Français à un référendum qui n'est pas gagné d'avance, vu qu'ici on parle de baromètre et de sondage, mais la France reste un pays europhile et moteur de l'Union européenne. Ce qui le montre parfaitement, c'est que les Français critiquent beaucoup l'Union européenne, mais ils sont de plus en plus à vouloir y rester. On peut dire que notre réputation de râleur n'est pas imméritée. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur des pays qui quitteront peut-être l'Union européenne bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Pour vous, quel pays a le plus de chances de quitter l'Union? Et est-ce que la France doit suivre l'exemple des Britanniques et quitter l'Union européenne? Développez vos arguments de façon calme et posés dans le respect dans l'espace commentaire. J'ai hâte de vous lire. Comme d'hab, aimez et partagez la vidéo si elle vous a plu, c'est la récompense. Venez me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, Twitch pour les lives et soutenez la chaîne sur Tipeee pour avoir accès aux vidéos en avant-première ainsi qu'à d'autres contreparties. À la prochaine dans la Géozone. Ciao! Not with it all.